Salut à tous et le bonjour. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast avec des guillemets, nous allons parler de quoi? De l'ISS, de la Station Spatiale Internationale. Vous l'aviez vu dans le titre. D'ailleurs, en parlant de ça, rappelez-vous de ce que je vous ai dit dans mon dernier podcast. Si il va y avoir une vidéo qui va sortir, donc ça peut être celle-là, ça peut être la prochaine, n'importe laquelle. La prochaine vidéo, dans une des prochaines vidéos qui va sortir, je vais placer le mot titre. Il sera placé sans aucun contexte. Si vous commentez sous la vidéo dans laquelle j'aurais dit le mot titre sans contexte, si vous commentez le nombre de fois où j'ai dit vous l'aviez vu dans le titre, dans toutes mes vidéos précédentes à compter cette vidéo là, vous gagnez quoi? Attention, je mets votre chaîne en description des 3 prochains podcasts, je fais la promo de votre chaîne, je vais m'abonner à votre chaîne, je like, je commente, et j'épingle le commentaire que vous avez mis. Voilà. Donc écoutez, ça peut être un petit concept pas mal. Donc voilà, donc écoutez, si ça vous a plu, je suis content. Voilà, tout simplement. Donc vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, commentez, titre, partagez la vidéo, activez les notifications, tout ce que vous voulez. Et vous êtes prêts? C'est parti, on y va. Donc la Station Spatiale Internationale, l'ISS, ou SSI en France, c'est une station spatiale qui est placée en orbite terrestre basse, qui est occupée en permanence par un équipage international et qui se consacre à la recherche scientifique dans l'environnement spatial. La Station Spatiale Internationale, c'est le plus grand des objets artificiels qui a été placé en orbite terrestre. Elle s'étend sur 110 mètres de longueur, 74 mètres de largeur et 30 mètres de hauteur et a une masse d'environ 400 tonnes. La station elle a une architecture hétérogène avec un sous-ensemble russe reprenant les choix architecturaux de la station Mir, et un sous-ensemble beaucoup plus important qui a été développé selon des standards définis par la NASA. Elle comporte une quinzaine de modules pressurisés, dont 4 consacrés aux expériences scientifiques, qui représentent un volume d'espace pressurisé d'environ 900 mètres cubes, dont 400 mètres cubes sont habitables. Les panneaux solaires, ils ont une superficie de 2700 mètres carrés, et ils vont fournir 110 kW d'électricité. La station elle se déplace autour de la Terre à une altitude maintenue autour de 350 à 400 km. Elle est occupée en permanence depuis 2000, d'abord par 3 personnes, puis par 6 à compter de novembre 2009. Et pour la petite anecdote, on va reprendre pour la énième fois l'ensemble l'exemple de Thomas Pesquet, titre. Et donc du coup, en fait, Thomas Pesquet, quand il est arrivé dans l'ISS, il y avait 11 personnes. Et donc du coup, il est allé avec la capsule SpaceX, et pour la petite anecdote toujours, il y en a 3 je crois, qui ont dû dormir dans la capsule SpaceX. Parce que du coup l'ISS c'était pas assez grand. Donc voilà. Donc du coup l'ISS, chacun des 6 astronautes au cours de son séjour, d'une durée de 3 à 6 mois, va partager son temps de travail entre des opérations d'assemblage, de maintenance et les tâches scientifiques. Les travaux scientifiques vont porter principalement sur la biologie, en particulier l'adaptation de l'être humain à l'absence de pesanteur, mais aussi sur la science des matériaux et l'astronomie. La Station Spatiale Internationale, elle a de nombreux détracteurs qui lui reprochent son coût estimé à près de 115 milliards de dollars, et ce qui justifie pas selon eux les résultats scientifiques obtenus ou potentiels. Les partisans de la station spatiale mettent en avant l'expérience acquise dans le domaine des séjours longs en orbite et l'importance symbolique d'une présence permanente de l'homme dans l'espace. Elle doit être utilisée au moins jusqu'en 2024, sachant que dans pas longtemps les Russes vont se retirer et avoir leur propre station. Les Chinois ils ont lancé leur module, comme je vous en avais parlé il y a pas longtemps. Et donc là on vise quand même les vols habités. D'ailleurs la NASA a choisi SpaceX pour ses prochains vols habités vers la Lune. Donc on recommence les vols habités vers la Lune normalement dans pas longtemps. Quand je dis dans pas longtemps, ça se compte quand même en années, je précise. Donc du coup maintenant quelques chiffres. L'hauteur de l'orbite elle est de 408 km. Sa vitesse maximale c'est de 27 600 km/h, ce qui est quand même pas mal. Sa vitesse en orbite c'est 7,66 km/s. Elle a été lancée le 20 novembre 1998. Et les expériences à bord sont consacrées principalement à la biologie et à la cosmologie. Elles sont menées par la NASA dans les années 1960 et 1970. Et le projet il est lancé en 1983 par le président des États-Unis, Ronald Reagan. Mais un coût toujours astronomique. Parce que son coût, il est quand même de 150 milliards de dollars. Voilà, donc écoutez. Si ce podcast, parce que déjà ce podcast est terminé, titre, et ce podcast, s'il vous a plu, abonnez-vous, commentez cette vidéo, pensez à commenter cette vidéo, commentez-la en particulier celle-là, je ne vous dis pas pourquoi, je vous fais quand même un gros clin d'œil,
partagez-la sur Twitter, pardon. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez les notifications, faites tout ce que vous voulez, mais faites-moi plaisir. Voilà, ben voilà. Si vous me faites plaisir, c'est parfait. Donc écoutez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.